Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser la dernière publication de la Banque de France concernant le crédit aux particuliers. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez, on commence tout de suite avec cette publication. Spécifiquement, nous, on va regarder le volume de crédit immobilier parce que c'est un indicateur avancé des prix de l'immobilier. Pour plus d'informations, je vous renvoie vers la vidéo précédente où j'ai détaillé tous les éléments qui permettent de montrer cela. Alors, on regarde la variation mensuelle du crédit immobilier. Donc on voit que depuis août 2023, on est en baisse, et logiquement les prix de l'immobilier sont en baisse en France. Et ce qui est plus intéressant de regarder, c'est la variation en annualisé, en rythme annualisé. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, c'est saisonnier, c'est-à-dire que il y a des mois qui sont beaucoup plus forts que d'autres en termes d'achat, et donc du coup d'achat de crédit immobilier. Donc il faut comparer un mois sur l'année précédente par rapport à l'année suivante pour corriger cet effet de saisonnalité. Ce qu'on voit, c'est qu'en rythme annualisé, depuis mars 2024, le crédit immobilier est en baisse. Le volume de crédit immobilier est en baisse, et donc logiquement, depuis de nombreux trimestres maintenant, le prix de l'immobilier en France est en baisse. Alors, pourquoi est-ce que le volume de crédit immobilier est en baisse ? Eh bien ça, il faut se rappeler que sur la période 2015-2022, les taux d'intérêt dans le monde étaient très bas. Sans entrer dans les détails, c'était un niveau de taux d'intérêt qui était anormal, et donc les gens ont pu s'endetter pas très cher pour pouvoir acheter de l'immobilier, donc ça a fait fortement grimper les prix de l'immobilier, et maintenant on se retrouve sur une zone de taux d'intérêt qui est normale en fait. On revient sur quelque chose qui est normal, comme on peut le voir ici, c'est ce qui avait cours dans les années, début des années 2000 jusqu'à 2015, et puis après ça a fortement chuté. Maintenant on est revenu sur un niveau normal, et donc les prix ne se sont pas ajustés assez rapidement pour refléter cette nouvelle donne. C'est-à-dire que les emprunteurs, maintenant, peuvent emprunter beaucoup moins, et donc ça impacte fortement leur capacité, leur pouvoir d'achat immobilier. Ce qui fait que, tant que les prix ne s'ajusteront pas, le marché restera bloqué, et on aura une lente érosion des prix. Ma prévision maintenant, c'est que les taux d'intérêt vont rester à ce niveau, voire augmenter. Alors, pourquoi ? D'abord, les taux d'intérêt immobiliers, ils sont établis sur deux critères. Donc, la banque commerciale, qui va faire le crédit des taux d'intérêt de crédit immobilier, va s'endetter sur le marché interbancaire, qui est lié au taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Bonne nouvelle, ces taux d'intérêt sont en baisse, mais attention, le prix de vente de son crédit, donc le taux d'intérêt qu'elle a fixé à son client, dépend d'une référence, plus le risque spécifique du client. Donc le risque spécifique du client, ça va être le risque de non-remboursement pour quelque raison que ce soit. Eh bien, le taux de référence pour la France, c'est le taux d'intérêt de l'obligation française. Donc, alors, échéance 10 ans, plutôt 15 ans, 20 ans pour le crédit immobilier, mais là, ici, c'est juste pour l'illustration, mais c'est aussi valable sur les autres échéances. Et bien, ce qu'on voit, c'est que le taux d'intérêt des obligations souveraines est autour de 3% et ne baisse plus depuis quelques mois, quelques trimestres. Pire, moi, je pense que ces taux d'intérêt vont continuer à monter. Pourquoi ? On est sur les États-Unis qui sont en forte croissance, et donc ça fait monter leur taux d'intérêt, et les États-Unis étant la zone économique la plus sûre avec la monnaie de réserve mondiale, eh bien si leurs obligations sont plus attractives que celles des autres zones, pour que les autres zones aient quand même un peu de demande qui soit intéressée, eh bien il faut qu'elles s'ajustent par rapport au taux d'intérêt des États-Unis. Donc on a ce phénomène global de hausse des taux d'intérêt. Et pour la France, on a le double effet qui se coule du risque politique. C'est-à-dire que les obligations du monde augmentent, mais celles de la France augmentent encore plus vite, parce que on est sur une instabilité politique depuis quelques trimestres. On est sur un budget qui a du mal à être voté. On est sur un déficit important qui va persister jusqu'en 2027-2028. Et donc, il faut bien que les taux d'intérêt des obligations de l'État français reflète ce risque, et donc ça passe par une hausse des taux d'intérêt. Donc, on résume, on a le volume de crédit immobilier qui est en baisse, c'est un indicateur du prix de l'immobilier, avancé du prix de l'immobilier. Ce volume de crédit est en baisse parce que les taux d'intérêt sont trop élevés par rapport au prix actuel, donc il faut que les prix de l'immobilier actuel baissent pour relancer le marché. Ce niveau de taux d'intérêt va rester stable, voire augmenter, parce que la référence, qui est l'obligation de l'État français, est en stagnation, voire en hausse, à cause du risque politique. Et donc, on va continuer à avoir un blocage du marché, ou une baisse des prix si les vendeurs capitulent. C'est tout pour cette analyse, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, mettez un pouce, et moi je vous dis à la prochaine.